Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Paris Intelligent. Aujourd'hui, on va analyser la Ligue des Champions. Voilà, quatrième journée. On va regarder, on va faire un petit point sur le classement. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner à la chaîne. Je vais mettre des vidéos à peu près, c'est 2 fois par semaine, suivant s'il y a des Coupes d'Europe ou pas, ou des journées en milieu de championnat. Donc voilà, compliqué en ce moment comment j'allais dire, à prédire un petit peu la Ligue 1. Autant aller jouer au loto, je pense. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment pas évident quand vous voyez que Metz, qui était relégable avec 2 points il y a deux journées de ça, qui vient de prendre 6 points en 2 journées et qui ont laissé le Strapontin à Auxerre, c'est assez fou, alors que tout le monde les avait enterrés. C'est dingue. Donc voilà, et en haut, personne ne veut prendre la place de PSG. Donc les équipes derrière se battent, mais personne n'arrive à passer le PSG. C'est complètement fou. Bref, et oui, et aussi pour ceux qui potentiellement, voilà, j'ai créé un club. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître quelque part sur la vidéo. J'ai fait une petite vidéo d'explication à l'intérieur du club, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'il y a et vous faire votre propre idée. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je me concentre sur la Ligue des Champions. Petit point sur le classement. Bon, PSG Bayern, on va dire, c'est le match que tout le monde veut voir forcément. Est-ce que PSG est à 100%? Non. Le Bayern, est-ce qu'ils sont à 100%? Vous allez dire oui, bah non. Parce que je vous rappelle qu'il manque Musiala. Musiala, c'est pas n'importe qui. Et quand Musiala va revenir au printemps, je vois encore le Bayern potentiellement meilleur. Même si la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On peut regarder vite fait parce que voilà, il y a des équipes en fait qui ont bénéficié potentiellement d'un calendrier assez favorable, comme le Sporting. Le Sporting, ça a battu Kairat Almaty, donc qui est censé être l'équipe la plus faible. On verra bien. Pour l'instant, c'est pas eux. Pour l'instant, c'est l'Ajax. Voilà, surprise un peu générale. Donc le Sporting, ils ont battu Kairat Almaty, donc 3 points, battu 2-1 à Naples. Et ils ont battu Marseille 2-1. Pour ceux qui ont suivi le match, bon. Marseille, un rouge, on connaît l'histoire. Normalement, Marseille aurait pu au moins prendre un point. Donc, Sporting, aujourd'hui, ils sont là avec 6 points. Je pense que ça va pas rester là. Et justement, ils vont jouer contre la Juve. Donc, on va en parler de ce match-là. Il y a qui encore d'autres qu'on peut regarder? Alors, Naples, ils ont été perdre Manchester City. Bon, voilà, tac. Et ils ont été perdre au PSV. Et Naples, avec les blessés qu'ils ont, De Bruyne... est blessé. Alors Lukaku, la bonne nouvelle qui va revenir normalement, je pense avant la fin de l'année, avant la fin décembre. Il est temps voilà, pour eux. Ceux contre Com, ils ont dominé, mais ils n'ont pas marqué un pion, donc ils ont fait 0-0. Et ils vont avoir besoin de récupérer quelques forces vives parce que là, les blessés commencent à s'accumuler. Et il y a une autre équipe où les blessés commencent à s'accumuler, c'est Monaco. On verra ça tout à l'heure. Une autre équipe dont je voulais vous parler, c'était Villarreal. Alors Villarreal, pour l'instant, c'est 3e en Liga. Ils viennent de coller 4-0 à Vallecano, mais ils sont que 31e en Ligue des Champions. Bon, alors pour moi, c'est un petit peu pour l'instant une aberration, mais ce qui s'explique aussi par le calendrier. Ils ont perdu à Tottenham 1-0, ils méritaient le nul, c'est pas, voilà. Ils font 2-2 contre la Juve. Bon, ça reste la Juve, et potentiellement, quand on voit les matchs, ils auraient pu gagner. Et ils perdent chez eux contre Manchester City, mais bon, pour moi, Manchester City, effectivement, c'est un cran dessus de Villarreal. Mais là, normalement, ils vont enchaîner Pafos. Ils vont enchaîner Pafos, Copenhague. Il me semble Amsterdam. Donc Villarreal, pareil. Villarreal, normalement, c'est maintenant que ça commence pour la qualif. Et c'est maintenant qu'il faut qu'ils prennent des points. Je crois qu'ils vont aussi se déplacer à un moment donné à Dortmund et à Leverkusen. Donc, ouais, j'estime que la barrière pour être top 24, ça va être autour des 10-11 points. Donc, ils en ont un. Donc là, il faut qu'ils engrangent sur les 3 matchs qui sont à leur portée. Pafos, j'ai dit Pafos, Ajax. Et je sais plus, je crois que c'est Copenhague que j'ai dit l'autre. Je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. Bref, il y a potentiellement un match qui met ça. Mais bon, bref, Villarreal, c'est maintenant que ça commence sa Ligue des Champions, entre guillemets. Allez, on va passer au match. Naples, ils très fort, comme je vous l'ai dit. Naples, il y a beaucoup de blessés. Voilà. Donc, 1,50, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des gros doutes. Naples, ça peut mal se terminer dans cette Ligue des Champions là. Je les vois pas aller très loin. De Bruyne, s'il revient, sera en avril, donc je pense que Naples sera éliminé d'ici là. Mais bon, 1,50, moi j'ai pas grand chose à voir là-dessus. Arsenal 1,18. Pareil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match-là? Au Slavia, oui, ils sont favoris, mais bon, de là à 1,18, il n'y a pas de value. Atlético de Madrid, non, Saint-Gilloise, pareil, non, Saint-Gilloise.
Ils ont perdu leur entraîneur qui allait à Monaco. Faut voir ce que ça donne, mais Atlético Madrid, ça revient bien quand même. Hein. Ça y est, ça c'est revenu dans le top 4 espagnol. Ils collent Villarreal. Ils avaient fait un début de saison catastrophique, mais là, ça revient. Ça fait de l'Atlético de Madrid, bien sûr. Et ça va vraiment finir top 4, voire podium Espagne, comme d'habitude. Alors, premier match intéressant. Je dis pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas pour Paris. Bodo Glimt, Monaco. Jamais facile à aller jouer en Norvège, j'ai déjà dit. Bodo Glimt, si vous regardez pour l'instant ce qu'ils ont fait, ils sont où? Ils sont là. Ils font 2-2 à Prague. Ils font 2-2 contre Tottenham. Ils perdent 3-1 à Galatasaray, dans la folie de Galatasaray. Donc Monaco, quand vous voyez ce que Monaco a fait aussi pour l'instant, ils perdent 4-1 à Bruges. Ils font 2-2 contre City. Et ils font 0-0 contre Tottenham. Pour moi, voilà. Je crois qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui jouent sur... je vais vous montrer ça sur Monaco. Ouais, bon, je me méfie toujours de ces chiffres-là. Là, 1310 bonhommes sur Monaco, oui. Bon. Bref, 3932 sur Tottenham. Bon, je me méfie de ces jauges-là, qui peuvent aussi influencer les gens pour aller parier sur tel ou tel pari. Monaco, c'est impressionnant, la liste de blessés qu'ils ont. Je crois qu'on peut faire... c'est là. Je crois qu'on peut quasiment faire une équipe avec les blessés. Fati, dernière nouvelle, est malade. Alors que bon, Fati était plutôt pas mal en attaque. Il revenait plutôt bien. Mais vous voyez tous les joueurs que vous avez là. Bon, Pogba, je le compte pas vraiment. Mais bon, vous avez 2 tiers d'équipe qui pourraient être quasiment titulaires, quoi, voilà, dans l'équipe. Donc franchement, pas évident tout ça. Moi, voilà. J'ai du mal à voir Monaco aller gagner. Ça, c'est sûr. C'est très compliqué de jouer en Norvège. Donc, Bodo Glimt ne perd pas ou Bodo Glimt double chance. Alors, si c'est ça, Monaco, c'est terminé. Monaco, ce serait terminé. Un 31 Bodo Glimt ou Dronobet. C'est vainqueur, monsieur. 1,52. Franchement, là, Monaco, ça a pas mal de lacunes quand même. Je pense que Bodo Glimt, dans le jeu, ils seront plus costauds. Donc voilà plutôt vers quoi je me dirigerai. Ouais, voilà plutôt vers quoi potentiellement je me dirigerai. La Juve Sporting, on en parle. La Juve, ça vient de... Spalletti vient d'arriver aux commandes. Ça va être son premier match. Est-ce que ça va faire? Généralement, il y a un petit coup de boost. Après, les stats apparemment disent que quand vous changez d'entraîneur en milieu de saison, la moyenne, c'est pas... Voilà, ça améliore pas forcément les choses. Voilà ce qui est ressorti des stats. Mais là, la Juve, je pense que la Juve ne perdra pas contre ce Sporting du Portugal-là. Je pense que la Juve est quand même au-dessus. Voilà, victoire sèche, 1,90, why not? Jonathan David est pas en odeur de sainteté, donc je pense qu'il va partir. Mais bon, avec Spalletti qui arrive, est-ce qu'il y aura un petit choc là? Ça peut être sympa, ou alors un match nul remboursé. Un 40 peut être aussi sympa, je vois absolument pas le Sporting du Portugal aller battre cette Juve-là qui, quand même, joue correctement. Il n'y a pas non plus... voilà, c'est pas dramatique. Le jeu que propose la Juve en ce moment. Alors, Liverpool-Real, on va dire que c'est le deuxième match de la soirée. Bon, ils ont mis ces 2 gros matchs en même temps, on ne peut pas savoir. Quel niveau aller voir ces équipes-là en ce moment. Mais Liverpool-Real Madrid, voilà, très gros match. Là, les 2 équipes marquent parce que ça va... Parce que potentiellement, ça va tirer dans tous les coins. Et puis, bon, la défense de Liverpool-Madrid, c'est pas non plus... Portement les plus grosses défenses qu'on peut trouver, les plus solides du moment, surtout à Liverpool. Après, il y a 2 équipes marques, c'est 1,30, pas non plus, voilà, mais là, franchement, peut tout se passer dans ce match-là. Il peut vraiment tout se passer dans ce match-là. Liverpool est un peu malade, Madrid, oui, ça caracole en tête de la Liga, mais je trouve pas ça non plus super fort. Pour moi, voilà, en Europe, ces 2 clubs-là, je les mets 6e, 7e force d'Europe en ce moment. Donc, c'est pas... Mais bon, ça se vaut. Donc, les cotes, je trouve qu'elles sont très bien ajustées. C'est quasiment, voilà, lancer la pièce, vous verrez ce qui se passe. Donc, je vais passer sur ce match-là. J'ai pas vraiment de lecture. Olympiakos PSV. Alors, PSV s'est réveillé en collant 6-2 à Naples. Jamais facile d'aller jouer à l'Olympiakos. Là, pareil, vous voyez les cotes. En gros, les books, si vous voyez, regardez ça. Les books, ils estiment que l'écart qu'il y a entre Olympiakos et PSV, Liverpool, Real Madrid... toute proportion gardée, bien sûr, est le même. C'est pour ça que les cotes, c'est quasiment... C'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes puissances en jeu, c'est pas la même force collective, voilà, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais au niveau des forces en présence, ils cotent à peu près la même chose. Toujours très intéressant à regarder ça. Mais pareil, j'ai pas plus de... Je pense que le PSV, quand même, à un moment donné, ça va... Ça a été battre Feyenoord, au Feyenoord, et ils sont à égalité de points en tête de l'Eredivisie hollandaise. S'il y avait quelque chose à jouer, est-ce que ce serait pas sur PSV qui ramène quelque chose de l'Olympiakos? J'aurais plutôt tendance à le croire. Alors oui, ça avait de la furie à l'Olympiakos, mais enfin à dire que PSV a l'habitude aujourd'hui, étant en Coupe d'Europe tous les ans, de gérer un peu ces matchs à l'extérieur dans des ambiances un peu folles. On arrive au PSG Bayern. Alors, PSG était favori autour des 2-10 avant que Doué se blesse. Voilà. Là, les codes se sont rééquilibrés à cause de la blessure de Doué. Parce que Doué, on va dire que c'est quand même un facteur X et il peut vous faire basculer un match à lui tout seul. Donc, voilà, les books voient un match équilibré. Je n'ai pas envie de dire le contraire. De là, c'est pareil. Qui va gagner ce match-là? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura un vainqueur? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des buts? J'en sais rien. Je vous le dis, j'ai pas de boule de cristal. J'ai rien qui me fait aller d'un côté ou de l'autre. Même des stats, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur des stats-là? Non, là, match à regarder et ce sera suffisant. Tottenham-Copenhague. Alors, Copenhague, je dis que c'est une équipe compliquée à jouer quand elle joue chez elle, effectivement. À l'extérieur, c'est moins vrai. Après, Tottenham à 1,30. Tottenham, c'est sur courant alternatif. Hein, j'y touche pas. Karabakh, Chelsea. Alors, Karabakh, ça représente... il y a tout un pays derrière. Mine de rien, c'est plus costaud que ce que je pensais. De là à faire un résultat contre Chelsea, compliqué quand même. Même si Chelsea, c'est comme Tottenham, c'est un peu sur courant alternatif. En ce moment, je crois qu'ils sont quoi, 6e de Première Ligue. Voilà, un peu, voilà, c'est compliqué. Donc, de là, aller voir 1,25, 1,27 à Karabakh, sans moi. Alors, pas fausse Villarreal, c'est ce que je vous disais dit tout à l'heure. Villarreal commence un petit peu son mini-championnat. Alors, c'est marrant parce que si... Alors, moi, je suis de ceux qui voient Villarreal passer au tour suivant, c'est-à-dire entre 9 et 24. Voilà. Mais la cote pour le Villarreal aujourd'hui, entre 9 et 24, est à 1,50. Je suis en train de me dire que de toute façon, il faut qu'il gagne ces 3 matchs-là. Qui arrivent là, ou au moins gagner 2 sur 3 pour être en... Pour être 9-24. Là, c'est une cote à 36. Bah écoutez, potentiellement là, au lieu de prendre du Villarreal, passe à 1,50, je trouve 1,50 de 24 un peu bas. Nous dans le club, on l'avait pris à 1,75, 1,80 de mémoire PLT, classé de 9,24 en début de Ligue des Champions. Donc c'est une value toujours aujourd'hui. Est-ce que Villarreal se qualifiera en 9,24? J'ai pas de boule de cristal, mais le travail a été fait parce que la value elle est là. Aujourd'hui, quand vous avez une cote à 1,75 à 80, qu'aujourd'hui elle est à 1,50, elle était même à 1,45. Elle a un peu monté. Mais ceux qui l'ont pas prise, vous pouvez potentiellement prendre Villarreal gagne à Pafos, 1,36. Et vous recombinerez avec un prochain match, je sais plus si c'est contre l'Ajax ou Copenhague, je sais plus. J'ai un doute. Voilà, parce que de toute façon, faut qu'ils prennent... S'ils veulent être 9-24, faut qu'ils gagnent les 3 matchs qui sont à leur portée. Voilà, ça fait partie de la projection que vous avez. Donc écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous prenez Villarreal gagne, c'est dans un optique de le recombiner la journée d'après ou la journée encore d'après avec une équipe qui est à leur portée. Ajax Amsterdam, Galatasaray. Ajax Amsterdam, ils sont derniers. Aujourd'hui, ils sont 4e en Eredivisie de ce que j'ai vu. Derrière Feyenoord, Eindhoven et l'AZ. Alkmaar, voilà. Alors, c'est vrai que Galatasaray fait un gros recrutement. De là, les mettre à moins de 2 à l'Ajax. Ouais, faut pas déconner. Je pense pas que l'Ajax va avoir 0 points de cette Ligue des Champions. En plus, à la maison, Galatasaray peut ramener quelque chose, mais de là à les gagner, j'ai du mal à... Mais bon, l'Ajax, c'est un peu illisible en ce moment. Benfica, Leverkusen. Alors, les Leverkusen sont mieux que ce que je pensais, parce qu'il y a eu un gros changement cette année. Wirtz est parti, voilà, qui était un petit peu leur maître à jouer. L'entraîneur a changé aussi. Mais ils s'en sortent plutôt correctement en Bundesliga, par exemple. Et Benfica a un peu de mal en ce moment. Donc, est-ce que Bayern ne serait pas capable de ramener quelque chose, une double chance N2, quelque chose comme ça, pour eux? Mais Benfica, ils ont besoin des 3 points. Donc, pareil, hein, compliqué ce match-là. Bruges-Barcelone, Barcelone à 38. Qu'est-ce que vous voulez jouer sur un match comme ça? Qu'est-ce que vous voulez sur un match comme ça à 38? C'est... voilà, là, il n'y a pas grand-chose à faire comme ça. Enfin, à mon avis. Non.
Inter de Milan, Caratalmati. 1-0-2. C'est très très rare quand même Ligue des Champions de voir un 1-0-2. Petit foutage de gueule, je pense. C'est du foot, il faut tous passer au foot. Je sais pas, moi, l'Inter prend un carton au bout de 5 minutes de jeu, 10-11. Alors, même à 10, je pense que l'Inter peut battre Caratalmati, mais voilà, quoi. Là, il doit y avoir un gros handicap sur Caratalmati. C'est combien le handicap? On va aller voir. Tiens, Inter de Milan, là. 1-0-2, c'est fou quand même. C'est quoi le handicap d'avance? Plus 3,5, 1,62 et plus 4,5 à 1,27. C'est-à-dire que là, si vous prenez Caratalmati plus 4,5 à 1,27, il faudrait que l'Inter batte de 5 buts, 5-0, 6-1. Caratalmati pour pas que ça passe. Ouais. Caratalmati, ils sont pas derniers pour l'instant, c'est pas top. Mais ils se prennent 4-1 au Sporting, 5-0 chez eux contre le Real et ils font 0-0 contre Pafos. Et l'Inter, c'est où? C'est où, ouais. 0-2 à l'Ajax, 3-0 contre Servia, 0-4 à l'Union. Bah oui, forcément. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. Pour une cote à 27, est-ce que ça vaut le coup de prendre du 4,5 plus 4,5 je suis pas sûr non plus. Je suis vraiment pas sûr non plus. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux prendre? C'est où? C'est quoi le handicap pour Inter? Moins 2,5 à 37, c'est-à-dire qu'il faut que l'Inter gagne moins de 3 buts. Peut-être déjà plus. Est-ce que vous pencherez plutôt sur le moins 2,5 à 1,37 ou le plus 4,5 à 1,27? Quand je vois le niveau de Caratalmati, c'est vrai que le moins 2,5 à 1,37, ça aurait été bien qu'il y ait du moins 2 pile. Mais je pense que ouais, les books l'ont pas mis pour avoir une cote encore plus basse. Mais bon, bref, à vous de voir. Hein, mais là, pareil, quand il y a des gros handicaps, c'est compliqué. City Dortmund, 1,32. Alors, Cherki Haaland, oui, ça marche. On verra en Ligue des Champions, mais pour l'instant, ça marche. Pareil, Dortmund, ça s'est joué au foot. De là prendre 1,32 Manchester, ça me dit rien. Marseille-Atalanta. Oui, bah oui. Tous les supporters de Marseille vont dire victoire de Marseille, Atalanta, c'est pas terrible. Ouais, enfin, l'Atalanta, c'est pas terrible. Sans manquer de respect à Marseille, est-ce que Marseille, c'est mieux? C'est ça la question. Atalanta, ça prend 4-0 PSG. Bon, on va l'oublier. Ça bat Bruges 2-1. Et ça fait 0-0 contre Salzbourg. C'est pas top. Mais bon, de là à les mettre beaucoup moins fort que Marseille, franchement, j'ai un gros doute. Marseille favori en dessous de 2. Même à Marseille, double chance ou un dronomètre, je suis même pas forcément en confiance parce que potentiellement, ils peuvent perdre contre l'Atalanta. Je leur souhaite pas, mais ils peuvent perdre, quoi. Donc, un double chance, un N pour les supporters marseillais parce que, oui, Marseille peut ne pas perdre ce match-là et ne doit pas perdre ce match-là. Ça, c'est sûr. Il faut même le gagner parce que ça fait partie des points qu'il faut qu'ils prennent contre une équipe, on va dire, qui normalement censée être à leur niveau. Mais alors Marseille, c'est sur courant alternatif, quoi. Donc qu'est-ce que voilà. Donc du 1N Marseille pour potentiellement mettre dans un combiné, recombiné. Enfin bon, voilà. La cote va pas être voilà transcendante. Hein, je vous le dis tout de suite. Un 26, ouais. C'est pas non plus Marseille, c'est pas la sécurité sociale, c'est en dents de scie, franchement. C'est en dents de scie. Newcastle, Atlético, voilà, Newcastle, on va dire que pour l'instant ça performe. Ils ont perdu leur attaquant vedette, ça a, mais bon, ça leur, qu'est-ce que je dis ça, n'importe quoi, Isaac, ça a. J'étais dans les années, je sais pas combien là, n'importe quoi. Il me semble que ça a joué à Newcastle. Non, Isaac, pardon, le suédois. Parti à Liverpool, qui pour l'instant c'est très compliqué pour lui, en plus qu'on voyait le prix qu'ils l'ont payé. Mais c'est ça, jouer avec potentiellement deux numéros qui se ressemblent. Mais ouais, autant l'Atlético de Bilbao, San Mamés, je donne du crédit, autant à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, parce que Newcastle, je crois qu'ils sont là. Newcastle, ils sont là. Ça perd contre Barcelone, mais ça va gagner à Lyon Saint-Gilloise et ça bat bien Benfica. Et l'Atlético Bilbao, ils sont où là? Ça perd contre Arsenal chez eux, ça va prendre une branlée à Dortmund, ça bat Karabakh, voilà. Donc bon, avantage du Newcastle, mais un 40, je prends pas grand chose. Donc la double chance des Marseillais,
Je vois potentiellement Leverkusen ramener quelque chose de Benfica. Villarreal, si vous pensez que Villarreal peut faire 9-24, eh ben, il faut qu'il gagne. Donc, de toute façon, 1,36, il faut prendre. PSV Eindhoven capable de ramener un point de l'Olympiakos au moins. Pour moi, la Juve perdra pas contre le Sporting. J'ai du mal à voir Bodo Glimt perdre contre Monaco. Voilà. Si Monaco ramène un point de Bodo Glimt, ils sont pas éliminés, mais ça va commencer à être compliqué. Hein. Ils sont où? S'ils ramènent un point, ils en ont 3. Non, ils sont pas. Ils sont là, sachant qu'ils ont été perdre à Bruges. Pour moi, déjà perdre à Bruges, c'était éliminatoire en fait. Je vois pas Monaco 9-24 de toute façon. Je vois pas comment ils vont ramener 11 points du parcours qu'ils ont. Donc, de toute façon, c'est réglé. Atletico, c'était trop bas. Et puis les autres, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Donc voilà pour moi, pour ces analyses. Il y aura de l'Europa League, la Conference League. Je pense que je ferai une vidéo demain, je pense. Je la sortirai demain. Voilà. Donc voilà pour moi. Faites pas les boulots, ça reste du foot. Très compliqué sur le foot sur le long terme. Je l'ai déjà dit. Moi, je prends plaisir à faire les analyses parce que voilà, il y a des paris annexes. Si vous faites pas n'importe quoi, si vous jouez pas trop au foot, potentiellement vous pouvez tirer votre épingle du jeu, mais c'est très très compliqué. Je le répète, un 30 x un 30 égale 1,69. Si vous faites des combinés comme ça, un peu plus sécure, plus safe que potentiellement des victoires sèches, il peut tout se passer au foot. De la Ligue 1 en est encore la preuve pour ceux qui veulent jouer sur d'autres sports, en rugby, enfin que sais-je, athlétisme, tout ce que vous voulez. Dans le club, on fait ça, on joue quasiment pas sur le foot, à part en PLT. Donc voilà, je vous invite à laisser le mail sur parierintelligent.com. Voilà, j'ai fait une petite vidéo explicative pour le club. Au moins, comme ça, vous verrez un petit peu ce qui s'y passe. Et vous prendrez votre décision en connaissance de cause. Allez, allez les clubs français, hein, important pour l'indice UEFA. Et puis, je vous souhaite une bonne Ligue des Champions à tous. Et je vous donne rendez-vous à demain pour l'Europa League et la Conference League. Salut, au revoir à tous, à demain.